de plus en plus écologique et économe pour le bien de la planète. Intéressons-nous aussi à cette nouvelle façon de recycler vos bouteilles plastiques. Depuis quelques jours, les machines Bibot sont déployées dans 7 magasins Leclerc de Lille. Pour savoir son fonctionnement, nous recevons Benoît Paget, cofondateur de la société Green Big, et Yannick Setama, cofondateur de la société Green Circle. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour. Bonjour. Benoît Paget, vous êtes donc à l'origine de cette machine. D'abord, la Bibot, c'est quoi concrètement ? C'est une machine qui est dédiée à la collecte et surtout au recyclage des bouteilles plastiques pour en refaire des bouteilles en circuit court, avec un gros avantage qui est qu'on transforme la bouteille directement, ce qu'on appelle nous des petites paillettes, en la broyant et en séparant les bouteilles par couleur. Donc on met d'un côté des bouteilles incolores et de l'autre côté des bouteilles couleur, ce qui nous permet d'avoir un produit qui est déjà pré-transformé, qui est plus facile à recycler en circuit court. Et d'un point de vue du consommateur, en fait, il est récompensé. Donc en fait, on transforme ce déchet qui ne devient plus un déchet mais une ressource en pouvoir d'achat pour le consommateur, parce qu'à chaque bouteille qu'il va rapporter dans la Bibot, dans un des magasins dans lesquels il y en a aujourd'hui chez Leclerc, il va gagner 1 centime qui vont devenir une réduction sur son ticket de caisse. Donc c'est une sorte de redistribution du pouvoir d'achat. Dans quel état doit se trouver la bouteille au moment où on la dépose ? Alors il faut qu'elle soit vide, mais normale, entre guillemets. Il ne faut pas qu'elle soit écrasée. Il faut que l'étiquette soit gardée, parce que c'est grâce à l'étiquette qu'on va reconnaître que c'est bien une bouteille qu'on veut prendre et on va pouvoir la trier. On ne prend pas les bouteilles de lait parce que c'est un autre type de plastique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le plastique qu'on appelle le PET, donc c'est à peu près toutes les boissons, qui se recyclent hyper bien aujourd'hui. Et c'est un peu pour ça qu'on a fait la Bibot, c'est que en France, globalement, mais sur l'île, c'est 6 000 tonnes de bouteilles, ça représente 150 millions de bouteilles. C'est une bouteille qui se recycle très bien en bouteille. Et aujourd'hui, les fabricants de bouteilles manquent de matière recyclée alors que nos poubelles en débordent. Et c'est un peu pour ça qu'on a créé cette Bibot. Quand a-t-elle été lancée en métropole ? Il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, on a mis 250 machines à aujourd'hui. Leclerc, d'ailleurs, en métropole, est un de nos principaux clients. Et on est ravis de pouvoir, effectivement, avec Green Cycle et Leclerc, de démarrer ce projet à La Réunion, parce que c'est une île et que c'est encore plus important. Yannick Setama, c'est vous, en quelque sorte, qui avez milité pour l'arrivée de la Bibot à La Réunion. Pourquoi arrive-t-elle avec autant de retard ? Bon, je pense que c'est par rapport aussi à la problématique Covid qu'on a connue, qui a fait qu'à un moment donné, c'était... on va dire que l'environnement est passé un peu après, c'est-à-dire que c'est quelque chose en négociation, c'était assez long, parce qu'il fallait trouver le bon modèle. C'est aussi ça le souci par rapport à l'île de la Réunion, c'est qu'on n'a pas de système de traitement localement. C'est-à-dire en fait, il faut penser tout le circuit pour se dire à la fin, pour justement arriver à cette économie circulaire qui est voulue au travers de ce projet-là, c'est de trouver l'exutoire. Donc on a été dans cette phase-là, le temps après d'importer les Bibot on va dire par bateau. Donc on a été, ça fait un petit moment qu'ils étaient là, mais c'est vrai que c'était la date du lancement. Il fallait bien réfléchir au moment de le lancer, laisser un peu tout ça un peu. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le circuit justement d'une bouteille en plastique à La Réunion ? Malheureusement aujourd'hui, en fait, comme beaucoup de déchets, le Réunionnais, en fait, on n'a pas d'unité de traitement localement. La bouteille aujourd'hui, on le traite, on fait des balles avec, tout simplement les fameux bacs jaunes. Donc on fait des balles de 200 kg qui sont ensuite chargées dans des containers et envoyées vers des pays qui sont équipés d'équipements. Et est-ce qu'on est sûr que 100% des bouteilles qu'on envoie justement dans les pays asiatiques, j'imagine, sont recyclées ? Je ne saurais vous le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une opacité. Je ne sais pas vraiment si la réglementation est la même que l'Europe, que la France. C'est pour ça que nous, on avait cette volonté de travailler avec un produit, on va dire, normé français, un produit, on va dire, technologiquement qui a fait ses preuves, il y a plus de 200 aujourd'hui sur le territoire. Donc pour nous, c'était pas, on va dire, on était quasi certain en fait d'un succès une fois ramené ça ici à La Réunion. Et en même temps, donner envie aux gens de le faire. Parce que c'est vrai qu'après la crise Covid, pour avoir échangé avec pas mal de personnes spécialisées dans le domaine du tri, il semblerait que les Réunionnais soient moins, on va dire, vigilants sur le geste de tri, qu'ils soient moins impliqués. On a vu des campagnes de Citeo, on a vu des 4x3 justement pour mobiliser les Réunionnais autour du recyclage. Et grâce à Leclerc, aujourd'hui, on va essayer cette méthode, on va dire, de la gratification, parce qu'en fait, le modèle est basé sur une récompense. J'apporte une bouteille, je reçois une récompense. Cette récompense, je peux le valoriser par un pouvoir d'achat qui m'est donné. 1 centime, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour récompenser l'effort du consommateur ? Alors, d'abord, je crois que c'est pas tellement un effort, c'est une vraie attente, et je crois que le consommateur a envie de faire quelque chose où il est absolument certain que le geste est utile. Et je pense que c'est un très bon complément à la poubelle jaune et la poubelle de tri, parce que c'est un système, la poubelle jaune, qui fonctionne bien, et ces machines sont vouées à effectivement collecter plus de bouteilles, plus de tonnes, mais c'est vraiment un complément. Et oui, en fait, je crois que le centime a une valeur hyper intéressante, parce que
ça fait comprendre à l'utilisateur ou au consommateur qu'en fait, ça n'est pas un déchet, ça a de la valeur. Si on lui rachète, même si c'est symbolique, eh ben, ça donne de la valeur à cette bouteille qui n'est plus un déchet, qui est une ressource, qui se transforme en pouvoir d'achat pour lui. Et je crois que c'est le premier intérêt. Après, oui, on a fait des études depuis le départ. Tous les gens disent qu'ils font ça parce que c'est important pour la planète, pour leur avenir, ceux de leurs enfants, etc. Mais à la fin, quand on leur dit, bon, si on vous donne de l'argent, est-ce que vous le ferez mieux? La réponse est souvent oui. Donc on sait que la gratification est quand même un levier hyper efficace. On pourra trouver cette machine uniquement dans les magasins Leclerc ou il y a déjà d'autres possibilités? Pour le moment, oui. On fait une phase de lancement, là, on va dire, cette semaine. Donc, il y a 7 Leclerc qui en sont équipés aujourd'hui. L'objectif à terme pour nous, c'est de déployer là où est produit le déchet. C'est-à-dire tout simplement dans les food courts, dans les parcs, pourquoi pas dans les stations-service. On ne désespère pas parce que c'est un lieu de passage, un fort passage au niveau des Réunionnais, et collecter là où on ne collecte pas. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, les collectivités font leur travail lorsqu'il s'agit d'un déchet ménager. Ce travail doit être complété par une collecte extérieure, notamment dans des établissements recevant du public, les établissements scolaires, où on voit des bars où les enfants consomment quand même, parce qu'il faut éduquer aussi les enfants à ça. Et pouvoir collecter le maximum. Parce qu'il faut connaître un peu les chiffres à La Réunion. On est à 6 000 tonnes de PET chaque année qui rentrent sur le territoire. Les chiffres qui ont été annoncés par l'ADEME il y a peut-être un an, on était à 25% de taux de recyclage. Donc ça signifie qu'on a 3/4 de ces déchets qui sont tout sauf revalorisés. C'est-à-dire, en fait, à mon avis, il y a de fortes chances que ça part en incinération, en enfouissement. Et l'enfouissement, en fait, c'est un vrai problème parce que derrière, ça va souiller notre terre, ça va souiller les eaux. Donc, il y aura un problème de santé publique qui se posera derrière. Voilà. Beaucoup d'efforts à faire dans ce secteur. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté notre invitation dans ce